C'est comme les Jeux Olympiques d'Athènes mais en Bretagne, où les anneaux sont remplacés par des Queen-Yaman et les médailles par des palais bretons. Vous êtes officiellement invité aux Jeux de Bretagne, tout de suite, dans Super Sport 3000. My dear, I don't give a damn. Et bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut à tous. Comment il peut faire aussi chaud en Bretagne? Comment? Écoute, voilà. Mais en même temps, on avait besoin de faire ce Summer Special édition Bretagne parce qu'on sait qu'il pleut en ce moment et on s'est dit ça va peut-être nous ramener un peu cette pluie, ce froid là qu'on attend avec tant d'impatience quoi. Et tu vois finalement, on se dit que là-bas il pleut tout le temps, mais ici il pleut pas assez. Voilà. Et ben tu sais quoi? Est-ce que finalement la vraie pluie c'est pas les amis qu'on se fait en chemin? Oh là oui. là. Et ben voilà. Surtout les amis bretons. Voilà, absolument. Donc, Summer Special, on va repartir sur un multiplex. Alors aujourd'hui, on va pas découvrir un sport. On va en découvrir, je sais pas combien, genre 5, 8. 6, 7, 8 même. 8 précisément. 8 sports. Mais 8 sports qui ont tous la particularité d'appartenir à cette belle région de France qui est la Bretagne, puisque c'est des sports qu'on retrouve aux Jeux de Bretagne, une édition qui est lancée depuis maintenant plusieurs années. Depuis 1930. 1900. Alors, depuis 1930, en fait, t'as la fédération de la FALSAB qui encadre les sports de Bretagne. Après, les Jeux de Bretagne, je sais pas trop depuis quand ça existe. Donc, depuis, on va dire 1930 aussi, en fait. Écoute, on peut dire ça? Exactement, personne n'ira chercher. Non, c'est que... Oui, on c'est reçoit tout des jamais. milliers de commentaires de Ça, gens c'est vrai. qui fact-check, ouais. on dit dans le journalisme. Ouais, absolument. Tout ce qu'on dit, donc bon, ça m'étonnerait pas qu'on se reçoive encore, je sais pas, un commentaire peut-être. Peut-être, ouais. En tout cas, vous pouvez. Ça nous fait toujours plaisir. Ça serait bien, en tout cas, j'adorerais. On essaie de dire un maximum de conneries pour être repris par commentaire. C'est ça. Quitte à avoir 2 étoiles, il n'y a pas de mauvaise pub. L'essentiel, c'est qu'on parle de nous. Voilà. Et oui, boule à la main, il s'élance et tire en direction du bio et ça chute, félicitations. Le Boulten, est-ce que vous connaissez le Boulten? Alors, on va dire beaucoup de noms bretons ce soir dans ce bar, et donc on va s'excuser par avance pour les prononciations, parce que Boulten c'est facile, B-O-U-L-T-E-2-N. Il y en a des plus durs. Il y en a des beaucoup plus durs. 2 sur 10 plus compliqué. Voilà, exactement. Le Boulten ou chasse-boule pourrait ressembler un peu à un mix entre un chamboule-tout et du bowling. Vous voyez un peu le délire? Ouais. En fait, il s'agit de lancer une boule de 1 kg, quand même, sur 3 boules qui sont déposées les unes à côté des autres sur un billot. D'accord? Entre chaque boule, il y a un peu d'espace où éventuellement la boule que l'on lance pourrait éventuellement tomber. Sur un bio. Un billot, c'est quoi? C'est une sorte de... En fait, c'est un rondin de bois évidé, enfin pas évidé, mais découpé pour être plat et sur lequel, en fait, on va poser nos 3 boules. Donc, un billot, 3 boules dessus, et on lance dessus des boules de 1 kg pour chasser, en fait, ces grosses boules du billot. Pour ce faire, il faudra, c'est important, ne pas faire rouler sa grosse boule métallique, mais bien la lancer pour un contact direct. Donc, comme on le dit... Il faut tirer, quoi. Voilà, il faut tirer, et puis un petit peu au carreau. Pas de rasbaille. Pas de rasbaille, comme on le dit dans le coin. Les boules utilisées sont d'ailleurs les mêmes que celles de la pétanque lyonnaise. Celles qu'on lance, c'est un peu les mêmes que celles de la pétanque lyonnaise. Alors bon... Pétanque lyonnaise, c'est quoi la petite variante lyonnaise de la pétanque? Ce qu'on appelle la lyonnaise, c'est quand tu fais les tirs super loin, là. Ah ouais, moi c'était pétanque sautée ou non pétanque... La longue, ça s'appelle aussi. La longue, ça s'appelle merci, la longue. exactement. En fait, le nom, c'est la pétanque lyonnaise de cette pétanque-là. Tu vois. Alors qu'on est des fans de pétanque, pourtant. Ouais. Enfin, des grands pratiquants. Mais pas la lyonnaise, quoi. Mais pas de la lyonnaise. Mais pas de la lyonnaise, ouais. Les joueurs se placent donc à 9 mètres de distance du billot et lancent leurs 3 premières boules. Si l'impact est non direct, c'est-à-dire s'il y a un rebond, si elle roule, etc., le point n'est pas compté, on remet la boule sur le billot. De la même manière, si le billot est touché, le coup est invalidé. La boule centrale est aussi appelée la bigoudaine, c'est aussi pour ça qu'on est là. Elle vaut 2 points. Et vous l'aurez compris, si vous voulez la méta, il faudra la toucher, car on peut, par rebond, faire tomber l'une des autres boules latérales. Par ailleurs, si la boule centrale est chassée,
alors elle est immédiatement remise en jeu. Donc, l'idée, c'est de balancer, faire tomber la boule centrale et potentiellement une autre, et on remet la boule centrale. Donc, à chaque fois, c'est 2 points. Si on la fait tomber à chaque fois, c'est 2 points. Mais les autres viennent aussi, les autres boules là ? Non, juste la boule centrale. D'accord. Le coup parfait, c'est de faire boule centrale avec celle de droite et puis boule centrale avec celle de gauche. Exactement. Si toutes les boules sont chassées, alors on appelle ce qu'on appelle la relève et on les remet toutes sur le billot. Il faudra donc faire le plus de points possible tout en arrivant à 21 au total. Une fois les 3 premières boules tirées, toutes les boules sont remises en jeu, puis c'est 3 nouvelles boules qui sont tirées. Il est possible de réaliser un coup magistral qui doublera les points. Un coup magistral, c'est quoi ? C'est faire un carreau en laissant la boule lancée sur place. Un véritable carreau. Ah oui. Voilà. Et dans le bio, du coup ? Sur le bio, ouais. Je vois même pas comment c'est possible. Voilà. Pour être un peu franc. Parce que, après, les carreaux, ça existe à la pétanque, hein, et les trucs bougent pas, donc pourquoi pas, en vrai, hein. Ouais, sauf que je veux dire, ils sont pas soutenus par un truc en dessous. Enfin, s'il y a un bio en dessous, si je l'imagine bien, je le vois pas taper, rester dans le... Rester vraiment exactement pile poil, voilà, c'est ce qu'on appelle un coup magistral. Porte bien son nom. Ouais, tout à fait. C'est un jeu qui existe, sachez-le, et c'est ça qui est chouette aussi avec les sports bretons, c'est que c'est des jeux assez historiques. Il existe depuis le 19e siècle. Il a été créé dans le Finistère, et à cette époque, d'ailleurs, les boules métalliques, nécessairement, étaient en bois. Dans les années 50, elles ont été enfin remplacées par des boules métallique. Et d'ailleurs, on va retourner sur le terrain puisque c'est parti. Le second joueur s'élance et oui, tout à fait, ça y est, il l'a fait. Le doublé avec une boule centrale et une autre boule. Je vous coupe, messieurs, on vient d'assister à un superbe chapeau et je ne vous parle pas d'un couvre-chef, mais plutôt d'un couvre-maître. C'est du charabia pour vous, mais pas pour nous. Oh non, les joueurs de palais sur planche, c'est une superbe action. En effet, le joueur de la Loire-Atlantique 44. D'accord. Pour les, ça nous ramène à nos soirées loto. Vient de placer son palais sur le maître, la petite rêve. Ouais, la petite rêve. Donc, vient de placer son palais sur le maître. Donc, c'est un équivalent du cochonnet. Si ça vous parle plus, le maître. Oui. On va y revenir sur la composition. Je vais vous éclairer un petit peu sur ce superbe sport d'adresse qu'on appelle aussi, donc, au-delà du palais sur planche, le palais breton. Donc, palais breton, mais ça se mange pas, hein. Ah oui, comme les palais. Peut-être que par contre, les palais bretons qui se mangent, ça vient de là, sans doute. Peut-être. J'ai pas regardé l'histoire du palais breton qui se mange. J'ai regardé que l'histoire du palais breton qui se mange pas. D'accord. Donc, 2 équipes avec chacune 2 ou 4 palais. Et l'objectif est de lancer ces palais le plus près du maître. Le maître qui est le cochonnet, pour rappel, sans avoir rebondi sur le sol, sur la planche de bois placée à 5 mètres du lanceur. Donc, on est à 5 mètres. On a une planche en bois un peu plus loin avec un maître au milieu, qui est équivalent du cochonnet, et on envoie nos palets pour essayer de se rapprocher le plus possible du maître sans toucher le sol qui est avant la planche. D'accord. Et le premier en 12 points a gagné. D'accord. Pourquoi pas 13 comme à la pétanque ? Bon, par souci de contradiction. Exactement. Et le saviez-vous ? Pour faire un petit peu d'histoire aussi, il faut remonter au XIVe siècle pour voir les premières traces de ce sport. Ah ouais. À l'époque, on jouait, on n'avait pas tout cette logistique, on jouait avec des pierres plates, des galets ou des ardoises, typiques du nord-ouest, la française ardoise. On peut le dire. Ouais, bon, c'est le petit côté architecture, ça. Pas incroyablement précis, mais bon. Mais ouais, nord-ouest. Hein. Nord-ouest, c'est bien. Et maintenant, les pierres ont été remplacées par des palets numérotés en fonte de 56 mm de diamètre chacun et 155 grammes maximum par pièce. Et d'ailleurs, je me disais, parce que si je dis pas d'ânerie, la planche, c'est pas une planche qui est devenue en métal, qui n'est plus une planche en bois. Alors en fait, ça dépend il y a des variantes de palais. Toi, la planche en métal dont tu prends, la planche en plomb, en l'occurrence, c'est pour le palais vendéen. Ah purée, mais oui, en plus. C'est ce que j'ai compris des variantes en fait. Oui. Et donc on peut en parler tout de suite. Hein. Il y a plusieurs variantes de ce sport-là, dont le palais vendéen où on a effectivement une planche en plomb à la place, et la distance aussi par rapport au lanceur est plus proche. Plus proche, j'allais dire. Donc 2,80 m ou 3,80 m selon les palets utilisés. D'accord, oui. Et les palets peuvent être en laiton ou en fonte. Donc là, on s'y retrouve un petit peu. Ça se joue en 13 points en 12. Donc ça, c'est pour le côté aussi contradiction. Donc voilà, c'est les quelques petites différences qu'on a entre le palais vendéen et le palais breton. Globalement, ça reste les mêmes règles derrière.
Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un truc qui revient un peu, tu sais, comme le cornhole, où les gens ils se font leur petit atelier, on fait le palais là, on fait sa planche. Alors bon, on fond ses propres palais dans notre four. J'imagine que non, on les achète. Un oncle forgeron quoi. Ouais, voilà. Non mais j'ai entendu pas mal de gens dire, ce week-end on a fait ça. Il y avait mon cousin qui avait sa planche de palais. En full bois. Je pense pas, parce que les palais en bois, je pense que ça rebondit, c'est insortable. Ça accroche sur le. Le fait que ce soit aussi en laiton, en fonte, tout ça, ça permet d'accrocher sur le bois littéralement. Plutôt que de rebondir totalement. Quand tu regardes une planche de palais, t'as plein de petits coups, petits nions. Et de toute façon, vous savez quel est le meilleur indicateur pour savoir à quel point un sport est à la mode ou pas. Si les Parisiens le font. Non. Si c'est en vente à Decathlon. Ah oui, et ça l'est en plus, non? Et ça l'est. Vraiment, tu peux acheter ta planche. Mais je pense justement que c'est le palais vendéen que tu retrouves à Decathlon. D'accord. Et alors peut-être pas, et désolé si je me trompe, le palais breton. D'accord. Bon, en tout cas, en général, quand c'est vendu à Decathlon, c'est que ça marche. On l'a vu avec le cornhole, on l'a vu avec d'autres sports. Je me souviens le molki par exemple à son époque. Exactement. Donc oui, voilà, il faut remonter au XIVe siècle pour trouver les premières traces de ce sport. À l'époque, on le trouvait pas encore à Decathlon. J'ai dû faire un peu de chemin depuis. C'est un jeu qui s'est structuré en fédération depuis 2001 quand même. Donc ça structure et qui se joue en compétition. Il a quand même quelques alliés si on s'éloigne un peu de la Bretagne, comme je l'ai dit, le palais vendéen. Donc voilà, je saurais pas dire d'ailleurs lequel est arrivé en premier des deux. Et je pense que chacun aura faut même pas lancer ce débat. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, on a quelques petites variantes. Et pour donner les résultats des Jeux de Bretagne 2022, donc on a eu ceux de 2023, il faudra qu'on se renseigne entre-temps là du coup sur les scores. Alors ce 2023, c'était du 30 juin au 9 juillet à Nantes d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Exactement, et donc pour l'édition 2022 en l'occurrence, on avait c'est nos amis de la Loire-Atlantique qui ont occupé la première place, suivi par les amis du Finistère, et en troisième place on avait aussi une équipe de Loire-Atlantique. Mais d'ailleurs, juste pour revenir vite fait sur les jeux bretons, sur cette fameuse Jeux Olympiques bretons, en fait, il y a des journées qui sont consacrées un petit peu à toutes les petites activités un petit peu moins professionnelles, et après il y a des journées qui sont vraiment consacrées aux trucs plus compètes. Le palais breton en fait partie, exactement. Le boule-ten en fait partie, mais tous les sports dont on va parler aujourd'hui ne font pas forcément partie des trucs de compétition officielle. Il y a beaucoup de trucs, c'est juste pour s'amuser, pour s'amuser, venir en famille, etc. Ouais. Mais c'est quelques semaines qui sont vraiment dédiées à la tradition bretonne. Ça fait un peu de découverte, un peu de compète, notre débelle journée. Ouais, ça va être trop cool. Je rêve d'y aller. On ira. Et donc on retrouve, magnifique ce superbe tir. Il a réussi à sortir le palais directement de la planche. C'est magnifique. Je te viens de réaliser le joueur de Nantes. 14 mètres, messieurs. Désolé de vous interrompre, les gars, mais il faut aller place de la Duchesse Anne à Nantes où un record du monde vient d'être battu. Wow. Oui, monsieur, un record du monde. Il faut bien sûr que les auditeurs découvrent le nouveau sport de ces jeux bretons, mêlant adresse, style et destruction. Ce jeu, il va cartonner. Ça s'appelle le basketball. Alors moi, je connais, désolé. On dit ball. Bol. Un bol. Ça dépend. Ton petit déj, tu le bois dans quoi? Dans un bol. Voilà. Donc c'est basketball. Bol. D'accord. Je commence à comprendre. Voilà. On est un peu sur le breakdance des Jeux Olympiques de 2024 avec en fait ce jeu de mots vous a peut-être mis sur la piste. On parle en fait d'un concours de tir à 3 points. Mais avec des boulinettes bretonnes. Avec les fameux bols bretons, avec son nom dessus. Et du coup, en fait, oui, le record du monde a été battu cette année en 2023 avec un tir à 14 mètres. Waouh. Ouais. Sachant que la première épreuve de basketball a été faite en 2023. Ah oui. À Nantes. Ouais, tu vois. Non mais alors du coup. Ouais, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Le premier mec qui a couru le 100 mètres, il l'a fait en 25 secondes, mais bon, c'était le record du monde. Quoi. On verra l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu spécial. C'est vraiment, comme je disais, c'est un peu nouveau parmi les sports bretons. C'est quand tu vois du coup le shoot, c'est-à-dire que les mecs enchaînent les tirs à 3 points. C'est une sorte de concours de tirs à 3 points. Mais du coup, j'imagine que les bolinettes. Ouais, c'est ça. Les bols sont pas réutilisables parce que c'est en porcelaine. Du coup, en dessous du panier de basket, t'as littéralement un tas de débris de débris de bols, et je dis mais enfin c'est un peu du gâchis, mais en fait c'est 3500 bols qui sont fournis par la faïence de Pornic qui représente en fait des malfaçons. Ah c'est oui, tous d'accord. Les bols avec la malfaçon en fait qui sont invendables.
Donc après, certainement, ils vont recycler. Mais voilà. Donc c'était fourni par une usine de bol avec les invendales pour expliquer un peu. C'est pas du gâchis. D'accord. Waouh, un résultat parfait en direct live, c'est magnifiquement exécuté. Donc la lutteuse du Finistère a propulsé sa compatriote au sol, lui faisant toucher les deux omoplates simultanément au sol. C'est donc un lame, vous l'aurez bien compris, qui est annoncé par l'arbitre, et c'est la fin du combat. Et pas un slam. Non, et pas un slam, un lame. Un lame, oui. LA2M. Donc, on vient d'assister en direct à un combat de Gouren, un dérivé de la lutte. Alors, désolé oui, c'est si ce que je j'allais dire, ça ressemble un peu à la lutte, oui. C'est de la lutte. C'est de la lutte où les combattants doivent tenir debout sur un tapis. Tapis qui s'appelle d'ailleurs le... Gouren ? Non. Bad Gouren. Ouais, ça aurait pu. Gouren. Le palène. Le palène. Ah, donc pas loin. 2 L. Encore une fois, désolé pour la prononciation, si elle n'est pas exacte. Donc, c'est un dérivé de lutte, et dès que l'un des lutteurs ou lutteuses touche terre avec une autre partie du corps que ses pieds, le combat est arrêté, les protagonistes se relèvent, puis reprennent le combat après s'être serré la main. Important quand même. C'est sympa. C'est un sport de valeur. Et comme vu à l'instant, le résultat parfait donne une victoire immédiate. Ah, c'est le hippon, quoi. C'est un hippon. Exactement. C'est l'équivalent du hippon pour ceux à qui ça parle plus. On a quelques autres résultats de chute. On n'a pas que celui-ci. On a le costin ou costine. C'est un résultat qui est proche du lame et qui est une chute sur le dos aussi, comportant le toucher au sol d'une seule omoplate. Ah oui, d'accord, ok. Le cane. Mm-hmm. Donc en breton, ça veut dire le dos. Donc c'est un avantage comptabilisé à l'issue des prolongations, et c'est une chute, par exemple, sur le bas du dos ou sur le dos plus les fesses. Enfin, voilà, donc c'est pas juste les deux omoplates qui touchent simultanément au sol non plus. Et on a aussi le netra, qui veut dire en breton rien. Donc c'est une chute sans résultat. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Genre, si tu tombes en avant ou si tu tombes que sur les fesses, a priori, c'est... Pas de points comptabilisés. Okay. On se relève. Important. On se serre la main. Toujours. Voilà. Superbe. et bam, et derrière, on se renvoie des grands coups. Ouais. D'accord. Donc, les projections, comment on les réalise? Puisqu'il faut quand même voir 2 mecs qui sont l'un contre l'autre. On les réalise à partir d'une multitude de techniques différentes qu'on ne va pas forcément dévoiler ici. Mais la plus symbolique, c'est le clicked, qui est un enroulé de jambes. D'accord. Donc, on envoie la jambe derrière et bam, on propulse le mec, idéalement en le faisant toucher le dos, les deux omoplates en même temps. C'est plus du judo au final que de la lutte. Ça se rapproche peut-être plus du... Ouais. Oui, parce que la lutte, il y a toute une partie au sol, alors que Bon, après, ça appartient à la Fédération française de lutte. Ah oui, d'accord. Okay. Donc après, c'est vrai que je serais difficilement capable de différencier les deux. Et puis c'est vrai que de la même manière, quand t'es debout et quand un mec est amené au sol, le résultat est comptabilisé et ensuite tu te relances. Oui, okay, ouais, c'est ça. Et le serrage de main au judo est remplacé par un petit. Je sais pas si à chaque fois que les actions ils se font un petit wesh. Ouais, ils se font un petit wesh. C'est le terme technique. Hein. C'est du japonais. Hein. C'est pour ça qu'on. Pas du breton. Non. Donc on est sûr de bien le prononcer. Oui, là ouais. Donc oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus au judo, mais ça appartient à la Fédération française de lutte, puisqu'il y a du coup une fédération de Gouren qui, au niveau du territoire français, est rattachée à cette fédération-là. D'accord. Et donc les combats, jusqu'à combien de temps ils peuvent durer? Combien de temps vous pourriez tenir, vous, par exemple, sur un combat comme ça? Un truc comme ça doit être trop chiant, ça doit pas être bien court. Pas plus de 10 minutes. Pas bien long, pardon. Mais même pas plus de 10, 2, 3 7 minutes. Ah oui, quand même. Ouais, 7 minutes. 2-3, c'est le temps que nous, on aurait tenu sur... Ouais, tout à fait. Et avant de se péter un os. Et une ou les deux omoplates. Ou les deux omoplates, ouais. Donc, un peu d'histoire là aussi quand même. Donc, la lutte était utilisée par la plupart des armées européennes avant l'arrivée des armes à feu. Avant, on se battait avec ce qu'on avait, les épées, mais aussi un petit peu de fight. Et lorsque les immigrés bretons ont immigré massivement en Armorique au IVe siècle, il est probable... Ça reste ce qu'on a réussi à extraire de cette histoire-là, qu'ils aient apporté avec eux des techniques martiales, qui, ajoutées ensuite à d'autres plus locales, ont donné petit à petit ce qu'était le Gouren à la fin du Moyen-Âge. D'accord. Donc voilà, c'est la transformation grâce aux guerres. Bien que ça apporte un peu des trucs. Hein. Ça relance les industries, certes. C'est ça. Ça apporte aussi des nouveaux sports. On ne souhaite pas la guerre, attention. Donc ouais, voilà, l'histoire de ce sport-là vient de là. Et pour vous donner quand même les résultats du Jeu de Bretagne 2022, puisqu'il y a quand même plusieurs catégories,
On a la catégorie des moins de 62 kg, 68, 74, 80, 90 et 90 et plus. Et on a aussi quand même les femmes et les jeunes qui ont une catégorie spéciale. Les femmes, il n'y a pas forcément de différenciation de poids. Je vais peut-être pas vous faire tous les résultats, mais on retrouve quand même massivement nos amis du Finistère et du Morbihan, 56, qui sont imposés ou qui ont fini deuxième dans la plupart des catégories. D'accord, oui. On a quand même le 35. Le 35, c'est quoi? Ille-et-Vilaine? J'arrive pas à lire. Bon, le département 35 qui a remporté la catégorie des moins de 62 kilos. D'accord. Voilà, qui a réussi quand même à sauver l'honneur pour le département. Écoute. Et je vous propose, avant de revenir au direct, pendant que nos sportifs se reposent, il faut un petit peu, de se revivre quelques highlights de la compétition de 2017 à Brest. Ah, et c'est parti. Les deux adversaires, que dis-je, les mastodontes se font face et ont leur bâton de bouillie bien en main. L'arbitre va lancer le match d'ici quelques secondes. Oui, alors le bâton de bouillie, n'est-ce pas? C'est vraiment un sport extrêmement sexy, celui-ci. Donc ça s'appelle le bâton de bouillie, ou bien le vasiode, ou bien le basiode, ou bien le vase avec un H. Enfin, il y a autant de façons de l'écrire et de le prononcer que... Il y en aura bien une qui sera bonne, moi. Voilà, exactement. Vous prenez celle que vous voulez. Voilà. Ça fait partie un peu, à l'image de la lutte, etc., de ces sports ancestraux qui ont une histoire qui se ressent jusque dans son nom. En effet, historiquement, en fait, il s'agissait d'un bâton qui servait, à remuer l'avoine au Moyen-Âge et à le servir et à le manger. Ce jeu de lutte, en fait, il est tiré tout simplement des querelles qu'il y avait pour ces bâtons de bouillie, puisque tout le monde voulait le bâton de bouillie pour remuer et manger l'avoine. Donc c'était des querelles qui avaient lieu dans les cercles privés de la famille, ou bien même à l'église, Et ça a l'air très enfantin quand tu le racontes. Ah, absolument. Et c'est encore plus enfantin quand tu le regardes. C'est tout aussi vrai. Tout le monde voulait le bâton, parce que le bâton, ça signifiait, de par sa fonction, d'avoir le pouvoir sur la bouillie. Et de pouvoir manger aussi, et de pouvoir manger. Et de pouvoir manger, tout simplement. Ouais, non, mais d'être le premier à manger, d'être le premier à servir, c'était vraiment ça, quoi. Maman, moi, je veux le bâton de bouillie. Aujourd'hui, donc, le jeu se pratique assis par terre, face à face avec son adversaire, les pieds plaqués à une planche, donc les pieds vraiment ancrés au sol, et les deux concurrents tiennent le bâton et doivent le tirer vers eux afin de soulever et de faire passer l'adversaire de l'autre côté de la planche. D'accord ? Donc en somme, on est sur une planche, et le but c'est de tirer l'adversaire de l'autre côté en prenant le bâton. Donc je sais pas si vous imaginez le truc, c'est vraiment juste. On tire le bâton. Deux enfants qui se battent pour un jouet. J'ai voilà, vraiment l'image de deux enfants qui se battent pour un jouet. C'est un truc de... C'est un jeu de force. C'est un peu un bras de fer, c'est un bras de fer. Ouais, exactement, ça ressemble. Voilà, c'est un bras de fer, c'est un jeu de force pur, c'est presque un peu de la lutte aussi, puisqu'en fait, tu dois maîtriser l'autre personne et la balancer de ton côté. Il y a de l'intox, et d'abord tu tends, et après t'attends que le mec s'épuise et tu tires. Ouais, comme le bras de fer où tu forces un peu, puis après tu mets un coup, tu ralentis. C'est ça. Alors, là, ça, c'est donc la première façon de remporter sa manche. La deuxième façon de remporter sa manche, c'est aussi de péter le bâton. De péter voilà, exactement. C'est d'éclater la gueule du gars avec des gros coups de poing. Tu lâches en fait tout. Voilà, tu lâches tout et là, brem. Non. L'autre façon, c'est tout simplement d'arracher le bâton. Si t'es le seul à avoir le bâton dans les mains, c'est toi qui gagne. Donc, un joueur se positionne les mains au centre du bâton. D'accord, un bâton qui fait d'ailleurs entre 50 et 60 cm de long pour 4 cm de diamètre, et l'autre joueur les mains aux extrémités. Et on va jouer plusieurs manches, et le joueur et à chaque fois ça change en fait. Il y a un joueur qui prendra aux extrémités, l'autre qui prendra au centre du bâton, etc. Et à chaque fois ça va tourner. Il y a un avantage à être d'une position ou d'une autre. Je pense que c'est un peu beaucoup la volonté de chacun. Il y en a qui ont plus de force à tirer comme ça, vraiment, on va dire les deux mains côte à côte, et d'autres qui vont avoir plus de force à tirer de l'autre côté, mais pour que ce soit équitable, les plusieurs manches, ça se joue comme ça. La partie se déroule donc en 2 manches, comme on l'a dit, et s'il y a égalité, il y aura une 3e manche pour les départager. Le tenage du bâton sera tiré au sort. Les compétitions se déroulent d'ailleurs selon 3 catégories de poids, pareil, des beaux bébés, moins de 80 kg, moins de 100 kg ou plus de 100 kg. Moins de 150. Nos limites. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, les concurrents se replacent puisque le Finistérien... Désolé Nicolas, tu fais bien de parler du bâton de bouillie, car là c'est l'épreuve par équipe qui commence. Les joueurs sont en position, les porteurs sont prêts, les arracheurs sont bien tendus.
Oui, voilà, il existe le bâton de bouée par équipe. Le nom, c'est le C'est excellent. le- J'adore. et le nom est encore mieux, c'est le bâton par le bout. Ah bah très bien, bâton ouais. ou le Ouais, ouais. Bazaben. oui. Bazaben, Le d'accord. Bazaben. Base, bâton, la benne. Ça prend pas du tout son sens. Mais voilà. Mais maintenant que vous avez bien compris ce que c'est le bâton de bouillie, donc deux mecs qui se battent pour un bâton, à quoi peut bien ressembler l'épreuve par équipe? Bah oui, c'est ça. Tout le monde tient l'autre. Il y en a Non, plus- il y des a mecs qui tiennent un par bâton, le- un bâton plus large. Ah, peut-être, Un bâton- ouais, comme un d'un tiré à la mètre- corde, ouais, d'un comme un mètre de tiré à la large. Non, pas du tout. Je pense que vous pouvez pas, on peut pas s'imaginer comme ça de base. En fait, c'est, au lieu donc qu'il y ait juste un mec qui se bat, qui tire sur un bâton, il va y avoir un arracheur qui va tenir le bâton en face d'un autre arracheur. Et en fait, cet arracheur va être porté à l'horizontale par 4 porteurs. Et, C'est extraordinaire. Et porté à génial. hauteur de tête. Ah oui, d'accord, ouais. ouais. Ah ouais. Faut vraiment le tenir à hauteur. Ah oui, à- je veux dire, tu peux pas le porter genre sur tes épaules. C'est vraiment, tu dois le. Comme un À bout de cercueil. bras. Vraiment comme un l'image de, cercueil. vraiment, Oui, d'accord, tu je vois des vois. mecs qui tiennent un cercueil, c'est vraiment, tu dois le porter à hauteur de tête, à l'horizontale. Et donc voilà, qui tient un bâton, et en face, t'as même disposition. Ils sont accrochés à un bâton, donc, sur le bout du bâton, et il faut tirer comme ça sur, j'ai vu des variables avec 4 porteurs et d'autres avec 5 porteurs. D'accord. Mais du coup, t'as vraiment ton bâton en longueur avec un mec à chaque bout, et ça fait une sorte de prolongement du bâton, et donc ça fait une sorte de tir à la corde humain. C'est Ouais, ok. quand Ouais, tu bah vois ouais, du coup, l'image, ouais. tir à la corde humain, et ça a l'air complètement. Ça doit débile. être open échard d'ailleurs ce sport, non? Ouais, Non, bah, j'imagine après, que c'est des relais. Les sont bien bâtons, faits. c'est comme des relais. C'est vraiment ça. Le bâton, faut Ok. l'imaginer Ah oui, comme ok. un bâton de relais. C'est très Ah, fin. dommage, moi, C'est j'imaginais juste un histoire truc de un mettre petit deux peu mains. plus, dans le Ouais, une truc. branche Donc, d'arbre, presque. Ouais, mais un truc qui a été fait à l'époque. Quoi, tu Oui, vois. d'accord, ouais. Ouais, voilà. Donc ça a l'air très marrant. D'ailleurs, on va aller voir l'épreuve équipe qui démarre maintenant sur. Et l'essai est validé à sa première marque. Ce n'est que le début d'une longue bataille, mais en tout cas, le mât est dressé comme un I. La perche retombe, bravo à lui. Alors, il y a des sports, des fois, on se demande un petit peu, par le nom, par exemple, qu'est-ce que ça peut bien être, ou le nom n'est pas clair du tout. Là, pour le coup, ça s'appelle le lever de la perche, ou Guernian an Berchen. Là, pour le coup, je m'excuse si j'ai mal prononcé. C'est impossible qu'on les prononce bien. Ça. Absolument. Et ça a le mérite d'être, pour ainsi dire, très transparent sur son principe. Le but est de lever une perche à la verticale jusqu'à ce que l'arbitre dise « Ok, c'est bon, tu as bien levé la perche ». Alors bien sûr, il y a quelques règles, mais globalement, le sport, c'est ça. Il s'agit en fait de lever, donc c'est pas du tout un sport en équipe, hein, c'est un sport individuel, et il s'agit de perches qui font 5 à 6 mètres de long et qui pèsent de base jusqu'à 25 kilos. Ah ouais. Donc c'est quand même des... 5 mètres, 5-6 mètres. En plus, c'est comme du saut à la perche, quoi. Ça doit être à peu près. 5-6 mètres, oui, c'est ça, ouais. Bah, le record, il est à 6,15 ou un truc. Voilà, Ouais, voilà, bah voilà, c'est- donc tu vois la perche, ouais, voilà. Bah, Mais c'est- de 25 kilos. Mais par contre, ça fait 25 kilos, ouais, elle va pas sauter à la perche avec ça. Et je crois avoir vu que le poids, il est en plus en bout de perche. Et très exactement, en fait, au bout de la perche, il y a un poids qui laisse et qui rajoute à ces 25 kilos 11 kg,5 kg. Ouf, ah ouais. Poids qu'on va en fait éloigner au fur et à mesure des essais pour rendre l'action de D'accord. lever à chaque fois plus difficile. Donc au début, il est à mi hauteur de la perche, À et puis l'équilibre, quoi, en gros. voilà, en gros. Mais en Et plus- puis petit à petit, on va l'éloigner pour que ce soit de plus en plus Ouais, dur. donc en Et vrai, celui c'est- qui arrive le plus loin gagne. Ouais, donc c'est pas 40 kilos que tu soulèves, parce que quand c'est super loin, en ressenti, c'est. En ressenti, je pense que ça doit être un petit peu plus, ouais, effectivement. Et quand il est au bout, tu le portes même plus le truc à la fin. Ouais, non, mais oui, carrément, ouais, ça doit être. Non, mais franchement, enfin, ça a l'air d'être ultra dur. Les perches c'est des beaux bébés quand même, tu vois. C'est d'ailleurs des Les, perches. les Bretons sont forts. Oui, absolument, oui. C'est des gens forts. C'est quand même des sports un petit peu de teigneux, hein, Ouais. effectivement. En fait, il y a deux trucs. C'est marrant parce que c'est vrai qu'en préparant l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y a deux trucs. Il y a l'adresse ou la Bourrin. force. Ou la- Tu vois, ouais, il y a pas Il y a de vraiment, truc ouais, artistique ou quoi. C'est vraiment l'adresse ou la force. Bien entendu, pour le lever, il est totalement interdit de prendre appui sur le sol et il faut le faire à la seule force de ses bras et uniquement la position du corps va rentrer en compte pour valider l'essai ou non. L'arbitre décide d'ailleurs que la tentative de lever est réussie quand il en a envie. Il n'y a pas vraiment de notion de laisser le temps que, tu vois, de le tenir en l'air X temps ou quoi. Non. Par contre, effectivement, tu le lèves sans qu'il touche le sol. Donc, c'est-à-dire que tu as cette perche J'allais dire. qui est levée sans qu'il y ait un contact au sol de la Oui, perche. parce que moi je voyais bien le mec planté dans le sol et tirer. Non, tu dois mettre une main à la base Voilà. et une main plus haut. Et une main plus loin, et tu dois vraiment le lever uniquement avec la force des bras. D'accord, ok. Absolument. Waouh. Alors, tu peux prendre appui, tu as le droit de prendre un peu appui sur les jambes ou ce genre de truc, mais par contre, voilà, tu n'as jamais le droit de le laisser poser au sol.
En réalité, il s'agit d'ailleurs historiquement d'un sport qui prenait racine dans le 19e siècle et c'était surtout un défi entre des porteurs de bannières religieuses. Voilà, pour montrer un petit peu qui était le plus costaud. C'est moi qui ai la plus grande. Exactement, c'est moi qui ai la plus grande bannière. T'as vu comme elle est lourde, j'ai réussi à la porter. Et c'était... ma religion, elle est mieux. Voilà, en fait. Désolé. Voilà, j'ai une plus grosse bannière, donc ma religion, elle est mieux. Ensuite, en fait, ce qui est marrant, c'est que le sport a un petit peu dérivé. C'est des charpentiers et des menuisiers, un petit peu finalement par l'usage, qui s'en sont... Plus logique que des prêtres. Religieux, ouais, tout à fait. Mais des prêtres qui devaient avoir des gros muscles, quand même. Ouais, c'est vrai, à l'époque, ouais. Qui s'en sont emparés et en 70, les perches en bois sont remplacées carrément par des perches en métal. En plomb. Bah oui, du coup, elles étaient plus fines. C'est aussi ça. Non, mais elles sont remplacées par des perches en métal et en 70, d'ailleurs, les règles de poids, de distance par rapport du poids par rapport au centre, etc. Tout ça a commencé à être mis en place à partir de 70 quand c'est devenu vraiment un sport homologué. Et d'ailleurs, on va retourner pour le deuxième essai. Ça y est, la marque est un petit peu avancée. Waouh, magnifique lancé, il a dépassé la barre des 6 mètres. On avance, on commence à réussir à en éliminer de plus en plus et il ne reste maintenant plus que 4 participants de ce lancer de bottes de paille qui en breton se dit Ar, et là ça va être dur, Ar Voutelen. Oh, bon, ça va, on va le faire. pas mal. Ouais, je l'ai fait en accent un peu franchouillard. Voilà, c'est ça. Arvoutlen. Donc c'est l'origine de ce jeu, donc qui nous vient des paysans. Donc j'ai l'impression que c'est quand même des histoires. Oui, toujours un peu. Ouais. Toujours autour de des anciennes pratiques paysannes. Et à l'époque, ils se lançaient des défis pendant les travaux de la moisson. Fallait bien se détendre un peu, pas un métier facile, avec de la pénibilité quand même. Ouais, tout à fait. Ça reste un sujet d'actualité. Mais... les retraites, je veux pas non plus. C'est trop politique. Non, mais donc c'était un travail qui était très physique et donc très dur physiquement, et donc il faisait un sport très physique histoire de se détendre, quoi. Ouais, pour évacuer un peu le truc. Moi, c'était juste, ils devaient le faire de toute façon, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Porter. Donc, autant mettre des petits défis, autant le prendre de manière ludique. Oui. Je suis sûr que t'avais pas l'envoyé par-dessus la maison. Et puis voilà, c'est devenu exactement. Un sport. C'est vraiment... Donc, le lancer de la botte de paille, donc c'est un jeu non seulement d'adresse, mais aussi de force. Alors, on va dire surtout de force. Et également un petit peu d'adresse, mais bon, on a beau le lancer comme un sourd, si on lance du mauvais côté, on va perdre puisque la botte est lancée à hauteur à l'aide d'une fourche. Donc on plante sa fourche dans la botte et on doit passer au-dessus d'une barre que l'on fait monter progressivement afin de déterminer le vainqueur. Il me semble qu'il y a aussi ça dans les jeux écossais, mais c'est pas une botte de paille. Du lancer de bûche, lancer de Il y a du lancer de bûche. Non, c'était un tonneau. Des bottes. C'est pas les bottes. Des bottes de paille ou des bottes de chaussures? Des bottes de chaussures. Non, les jeux écossais, c'était tu lançais une botte dans des pneus. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait en Écosse. Ouais. Et par contre, ce que tu devais lancer en l'air, nous, on n'avait pas fait un truc comme ça. Mais on devait lancer un gros tronc d'arbre. On devait jeter un gros tronc d'arbre à un moment donné. Oui, mais c'était le plus loin possible. Mais il y avait un truc le plus haut possible aussi, mais je sais plus ce que c'était. Bref. Bon. On fera, prochain multiplayer, on fera les Highland Games. Les Highland Games. Non, un poids très lourd, en fait. On voit au-dessus d'une barre un poids très lourd. T'avais le lancer de tronc où ça allait le lancer loin, mais en haut, c'était juste un poids. Bon, ok. Donc, c'est un jeu de force. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que il faut la barre, en tout cas, est montée petit à petit. Ouais. Et plus elle monte, plus ça devient compliqué, plus on perd des gens. Et, comme dirait Denis Brognard, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Bien sûr. On a le droit de toucher ou faut pas que la barre tombe un peu comme sur du saut en hauteur ou du moins qu'elle passe, c'est bon, elle passe. Alors je pense que c'est une bonne question, mais je pense que si ça touche, la barre tombe de toute façon. Ouais, ok. Oui, une botte de paille. À moins que ce soit une brindille. Voilà, c'est comme du saut à la perche. Comme quand t'as un cheveu ou un poil qui dépasse, ça touche. Bon, à la limite, ça va pas faire bouger le truc. Ouais. Mais si, voilà. Je pense que ça a le droit de toucher dans ce cadre-là. D'accord. Mais de toute façon, si ça touche, ça fait tomber la petite barre et auquel cas c'est perdu. Donc c'est un sport, il faut le savoir, qui est également largement pratiqué dans le Pays Basque. Ah oui. Donc quand je recherchais, je trouvais énormément aussi de vidéos et de
et de pratique là-bas, en tout cas. Les fameux expats bretons du Pays Basque. Lors de la migration de 72, quand les Bretons sont arrivés en Bastie. Absolument, par la mer. À la nage. Donc les résultats de Jeux de Bretagne 2022 chez les femmes, donc c'était les Côtes d'Armor qui ont remporté la médaille d'or, et chez les hommes, c'est le Finistère. D'accord. Finistérienne-Roise. Et est-ce que tu saurais combien pèse une botte de paille ? Une botte de paille, je le sais, elle pèse environ... Tiens, combien vous dites-vous? Mais je sais, c'est marqué là. Ah, tu sais, d'accord. Moi, j'ai vu. Ah merde, il a vu. Je dirais... allez, 15 kilos. Moi, 15 kilos, non. Non. 2 fois moins, 7 kilos. D'accord, ok. Je n'ai aucune notion. Hein. À chaque fois qu'on me demande de dire un truc, je dis toujours complètement à l'ouest. C'est pas 1000 kilos 1000 kilos peut-être. Et on a d'ailleurs 3 essais, un peu comme à la perche. Ah oui, d'accord. On a 3 essais pour le faire passer au-dessus avant d'être éliminé. Ok. Et donc on va retrouver ce mano à mano entre les 2 derniers candidats. Et merci beaucoup Sébastien. Et that's a wrap, comme on dit pour cette saison 2 de Super Sport 3000. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, ça nous a fait du bien de nous dire tiens, on se fait un multiplex un peu thématique. Les sports bretons, c'est plutôt chouette. On sait qu'on a des Bretons qui nous écoutent. Donc du coup, voilà, cet épisode vous est dédié. On espère qu'on n'a pas trop écorché. Et n'hésitez pas à nous dire parce que ça doit être un carnage. Hein. Mais en fait, je suis curieux parce que quand tu regardes le nom, que tu commences à te le dire, tu te dis bon, il y a pas, tu vois, le Bulletin ou même là le dernier, il y a pas trop de. Ouais, mais je connais pas l'accent breton. Mais voilà, ça semble pas compliqué quand tu le dis. Ça semble pas compliqué. Des subtilités de prononciation qu'on n'a pas. Mais oui. Et pourquoi il y a 2 N tout le temps, tu vois? Pourquoi il y a toujours 2 N à la fin? En fait, avant il y en avait 3. Ah oui, oui. Et ils en ont enlevé un et on a espoir petit à petit. Ils en ont mis beaucoup. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Voilà. Pour qu'il en reste toujours un d'ici peut-être 2 ou 3 siècles. D'accord. Ok, oui, je vois. C'est la langue évolue. Très bien. Donc nous, on se donne rendez-vous. On va faire une petite pause estivale qui va nous faire du bien et on se donne rendez-vous à la rentrée en septembre, vers mi-septembre. Attendez-nous dans ces eaux-là pour une saison qui sera sous le signe des Jeux Olympiques. Parce que on aime beaucoup les Jeux Olympiques. On a la chance cette année, enfin la chance, l'avenir nous le dira. Ouais. Mais en tout cas, ils sont en France et on a très très envie de faire une saison. Alors la saison sera consacrée aussi à d'autres sports méconnus, mais en tout cas il y aura des épisodes qui vous expliqueront un petit peu aussi les compétitions qui sont pas forcément les compétitions reines, qui sont des compétitions un petit peu à côté, mais sur lesquelles on pourrait avoir des chances de médaille ou non d'ailleurs. C'est pas forcément rédhibitoire, mais on vous expliquera un petit peu tous ces sports, toutes ces compétitions annexes, ne serait-ce que aussi les nouveaux sports qui vont rentrer, le breakdance notamment, et puis les anciens sports. Je sais que l'escalade c'est particulièrement illisible de regarder ça à la télé, donc on va essayer de vous expliquer aussi comment en fait quel est le format de ce sport via les Jeux Olympiques. C'est relativement nouveau d'ailleurs l'escalade. Bah oui, je crois que ça a été introduit au dernier JO. Exactement. Et c'est vrai que le format va encore évoluer d'ailleurs cette année. Bref, on aura tout à fait l'occasion d'en parler tout au long de cette saison 3. Ce sera notre fil rouge. Ouais, exactement. On aura des épisodes de temps en temps qui seront dédiés au JO 2024. Notre fil bleu, blanc, rouge peut-être. Ouais. Donc voilà, on vous attend donc très nombreux et nombreuses à venir vous amuser avec nous avec les sports méconnus, mais aussi essayer peut-être de rentrer dans ces JO 2024 en sachant sur quelles épreuves qui ne sont pas forcément diffusées en prime time, sur quelles épreuves on a nos chances de médailles. Merci beaucoup Seb. Merci Nico. Merci William. Merci à vous les gars. Et merci à tous de nous avoir suivis au long de cette saison 2 de Super Sport 3000. Comme le bon vin, nos épisodes plus anciens se sont bonifiés avec le temps et vous tendent les bras si vous êtes à la recherche de votre nouveau sport favori ou tout simplement si vous voulez faire un long trajet. Je crois qu'on en est quasiment au 15e épisode, donc il y a vraiment pas mal d'épisodes que vous pouvez, même plus. Ah oui, non, mais t'as raison, ouais, genre 20e. Pas loin, on doit être 18. Je me demande si c'est pas 19 celui-là. Ouais. Tu vois, ouais, t'as raison. Donc voilà, merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @supersport3000 et bien sûr si vous pratiquez un sport méconnu, direction notre Discord pour nous en parler en bonne et due forme. On sera ravis d'en faire un épisode dédié. Le lien est dans la description. Allez, bonnes vacances à tous, bonnes vacances à toutes et à dans un mois où vous découvrirez peut-être dans ce nouvel épisode de Super Sport 3000 votre nouveau sport favori. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Bisous bien humides.